Yes. Ok. Bonjour, bonjour, bonjour. Allô, allô, allô. Hello, hello, hello. J'espère que vous allez super bien. On, on va parler de sorcellerie ici, en fait. Sorcellerie, puis, yeah. Puis, les valeurs ni le cœur sur une personne. Vous savez quoi? Je ne sais pas pourquoi, mais moi, j'arrive pas à digérer cette histoire dans le sens que qu'il n'y a rien à faire, ok? D'autre que de parce que ici, je m'adresse au point, ok, d'autre que de continuellement, ok, de continuellement euh, faire ce qu'il faut faire, c'est-à-dire les prières, les tout, et qu'il faille seulement, simplement faire ça, puis vivre avec aujourd'hui l'autre, aujourd'hui un autre symptôme. Donc finalement, tu étais en mode décroyant, sur un mode en continu bataille avec les sorcelleries familiales. Guys, et je vais m'adresser beaucoup plus à la communauté noire, mais communauté encore noire africaine plus précisément, parce que ce n'est pas quelque chose qui est, ce n'est pas que ce n'est pas là, mais ce n'est pas quelque chose qui affecte de la même façon, avec la même ampleur, les gens qui sont d'une race blanche, qui ne sont pas des personnes de couleur. Ne les affecte pas de la même manière du tout. Est-ce que maintenant il y a une sorcellerie diluée qui est meilleure? C'est faux. Eux tous, la magie blanche ou noire ou orange ou rouge reste la magie. C'est quoi maintenant qui apporte maintenant cet élément ou cette nuance, on dirait à dire quoi? C'est quoi qui l'amène? On va me dire, il y a d'autres qui disent une chose qui est le fait que les gens de la race blanche, leurs aïeux, c'est eux qui ont fait le christianisme longtemps, donc ce qui fait que ils n'ont pas, c'est comme la sorcellerie qui leurs aïeux ont pratiqué. Ils s'en sont libérés d'une certaine manière parce que ils sont dans leur c'est eux qui ont en premier lieu adopté le christianisme, donc ça a fait comme déblayer le chemin et couper ça dans leur vie, ce qui fait la différence entre eux puis la communauté de couleur africaine qui vient d'Afrique précisément. Donc voilà quoi, d'autres expliquent ça comme ça. Et je ne discrimine pas, ça peut être un élément qui a dû, comment dit-on, intervenir. Quoique si je regarde la pratique, si je vois le christianisme, soit disant christianisme que ces gens ont pratiqué avant, n'est pas le christianisme vrai, parce que la religion qui a été instaurée, je ne sais pas, dans l'Europe, c'était c'était des religions, le catholicisme, etc. C'était des religions, donc du point de vue qu'il y ait maintenant les évangéliques qui ont l'apanage ou bien de la vérité, finalement, ok, qui ont la vérité, donc qui est pas. Donc si tu as la vérité, tu comprends ce que je suis en train de dire, quoi. Donc là, du fait que c'était pas parfait, quoi que ce soit qui a été pratiqué, donc là même dire que ok, ça a fait que
leur arbre de sorcellerie généalogique a été comme disséqué, qui fait que présentement, ils n'ont pas ce genre de... C'est peu que finalement, ils n'ont pas des possessions, des possessions, comment on appelle ça, des oppressions, ou bien quoi que ce soit de monde, d'esprit, du monde des ténèbres, bien évidemment. Mais le sorcellerie de familiaux qu'il y a dans la communauté noire africaine a passé des portes de la n'importe quoi. C'est quoi alors qui fait que maintenant, qui fait que l'ampleur de la sorcellerie des familiaux de la communauté africaine dans les églises afro souvent ou bien évangéliques, là on fait face à des situations tout le temps de combat spirituel. Ça revient tout simplement au cœur des gens. Il n'y a pas de meilleure sorcellerie, il n'y a pas de sorcellerie qui est de qualité, qui est meilleure finalement, ou il n'y a pas de satanisme meilleur que l'autre, donc dans l'autre là, bon c'est mieux, même c'est bon, mais l'autre est mauvais, etc. Si tu es dans la vérité, tu sais qu'il n'y en a pas qui est dilué, il n'y en a pas qui est quoi. Mais la sorcellerie blanche, la remontée, je sais pas, les gens de la race blanche aussi ont la sorcellerie pratique, ont leur rituel, ont leur choses qu'ils pratiquent qui sont, si tu es croyant, pas du tout ça. Alors, c'est quoi alors? C'est quoi alors qui fait la chose? C'est quoi? C'est la méchanceté du cœur de... C'est la méchanceté en fait. C'est juste la méchanceté de l'état du cœur humain qui empire, c'est le degré là, c'est ça qui amène l'oppression. C'est ça même en fait. C'est ça même en fait. C'est ça où les gens de la communauté afro-africaine, tu vois des gens qui ne comprennent rien à l'existence. C'est toujours des histoires de des esprits par là, des esprits par ici, des choses par ici. C'est quoi? Est-ce que donc le ténébreux pour le diable en question est dilué de l'autre côté, est plus fort dans la communauté africaine, est finalement plus fort que dans les autres communautés? Non. Il s'agit de la même personne. Alors c'est quoi? Il s'agit des mêmes esprits. Ce sont des des légions, il s'agit de la même chose. C'est les ténèbres, la méchanceté ou bien la sorcellerie là provient de la même chose. Les esprits là, de tout type proviennent de la même entité. Alors c'est quoi? Ou la communauté africaine, tu ne vas pas voir cette histoire. En tout cas, si vous en connaissez, dites-moi ici. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Ok? Mais tu es seulement souvent dans les églises africaines que tu vois beaucoup de ces choses, où tu entends de ces choses qui ont été faites par le passé, des choses que les aïeux ont fait, des choses, c'est là que tu entends des choses des gens qui viennent en Occident, pour venir chercher une vie meilleure, mais n'arrivent à rien faire tout simplement à cause que, voilà, si, voilà ce qui a été fait avant, voilà ce qui a été fait avant. Et ça, là, une personne va passer pratiquement des gens, c'est largement 10 ans de sa vie. C'est là qu'une personne a fait. Non, une personne a fait, le grand-père qui a fait, l'arrière qui a fait, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Finalement, c'est quoi? Et vous savez l'histoire d'affaires qui est à la moi, je ne conçois pas, je n'arrive pas à concevoir qu'il n'y a pas de mécanismes, de systèmes qui vont permettre aux gens de se débarrasser de ces choses les plus vitaux possibles dans leur existence. Je ne conçois pas qu'après plus de 2000 ans de christianité, on ne peut pas développer des choses pour libérer les gens assez rapidement se débarrasser de cette merdique, de ces merdes, pour que les gens puissent vivre leur vie. Je ne comprends pas. Comment il y a on peut toujours être là, une personne est là, elle vient, les croyants, elle vient,
elle a fait pratiquement 10 ans, elle se bat, elle fait tout. Finalement, c'est comme un cycle de qu'elle doit être libérée de ci, ça n'en finit jamais. Moi, je ne comprends pas ces choses et je ne vois pas comment, après une personne, comment vous voulez que la personne puisse faire quelque chose, même dans le sens, puisse faire, si tout le temps, elle ne peut pas dire que finalement, ok, je suis libérée de ça, finalement, ok, je suis à de ça, mais non, mais ça c'est vrai, ok, ça c'est vrai, finalement, ça non. Ah non, non, c'est où la confiance que la personne aura en fait finalement si elle est tout le temps en train d'être débarrassée de ça ou de l'autre, en train d'être libérée de l'autre ou de l'autre. Je pense qu'à un moment donné, il faut avoir un consensus de systématisation des choses. Oui, on va dire le monde spirituel n'est pas l'intellectualisme, n'est pas le quoi, mais c'est du n'importe quoi. Il faut à un moment donné une organisation, une systématisation des choses, dans le sens qu'il y a des éléments déjà, il y a des gens qui sont des experts, des experts. Pourquoi les experts ne peuvent pas développer des systèmes? C'est du n'importe quoi de développer des systèmes pour laisser les gens, pour débarrasser les gens une fois pour de bon, des choses de même. Parce que ça sert à qui finalement? Ça sert à qui? Ça sert à qui? Et qui bénéficie de ça? Qui bénéficie de ça? Qui en bénéficie finalement? Qui en bénéficie finalement? Qui en bénéficie? Moi, je ne comprends pas ce concept selon lequel les gens viennent pour être. Ils sont là dans l'église. Finalement, ils sont des gens qui doivent impacter le monde. Ils sont des gens qui doivent faire. En fait, c'est eux qui doivent faire les choses là pour d'autres personnes. Mais une personne est assise finalement pendant carrément 10 ans, un exemple. Et elle est là toujours en train d'être libérée de l'autre ou de là. Mais ce qui est dit sur la personne, c'est que c'est cette personne qui est supposée être en train de euh, aller vers d'autres personnes pour les aider de ces genres de situations. Alors, quand est-ce que cette personne, elle va être sortie de ce bourrique, de ce merdier, pour finalement être ce qu'elle est? Vous voyez que ça uplift. Ça n'uplift personne. Ça n'élève, ça ne booste pas une personne. Ça ne booste pas une personne dans sa valeur en tant qu'un être humain lui-même. Parce que même si sa valeur se pose, finalement, la valeur de l'être humain du point de vue de croyant est équivalent à l'amour de Dieu manifesté. Donc, c'est ça la valeur de l'être humain. Oui. Mais même dans cette valeur, la personne n'a pas le temps de s'enraciner dans cette valeur parce que finalement, euh, c'est tout le temps. C'est tout le temps. Vous pensez souvent qu'il n'y a pas le mental qui Le mental est beaucoup impliqué dans ça parce que l'esprit humain n'est pas seulement l'esprit. En fait, de compte, l'être humain est un esprit finalement. Ouais, c'est vrai. Mais du point de vue que les êtres humains sont sur la Terre, ils sont pas tout le temps en mode esprit, il y a le mental qui implique beaucoup. C'est ça même le problème des gens où on est des humains où il y a des choses comme un appel, découragement, il y a ces émotions, ces choses parce que finalement, oui, il y a le mental. Vous pensez que finalement, ces choses n'affectent pas le mental? Ça affecte le mental des gens. Ça affecte tellement le mental d'une personne parce que elle ne sait pas finalement si elle est ou non. Si, parce qu'elle le croit, elle le tout, elle le fait, si. Le lendemain, quand une situation présente et on vient encore lui dire que finalement, tu sais, c'est euh, tel autre que, voilà ce qui se passe en background, ce qui fait que si, ok, oh, finalement, ok, la personne continue, ok, dans le scénario idéal, quoi. C'est une personne qui est vraiment dédiée, qui fait tout. Une autre situation apparaît. Bon, finalement, c'est encore cette entité, c'est encore une autre entité, c'était encore celle qui est... Finalement, on fait quoi? Finalement, qu'est-ce qui se passe? Finalement, on fait quoi? Et ce qui m'énerve, c'est que je suis ouais, dans une communauté religieuse
j'ai eu entendre, ok, dans une communauté, de vivre oreille, hein, dans une communauté religieuse africaine, où la personne qui officiait dit que finalement, dans cette communauté, il y a des gens qui continuent à pratiquer l'idolâtrie, qui ont toujours des totems, des, des idoles, qui ont toujours de ces choses, qui ont toujours de ces pratiques en même temps que il y a un risque. Donc, ça se sent que quoi? Ces gens, il y a des gens qui continuent de ces mêmes, toujours, continuent toujours ces pratiques finalement. Le cercle n'est pas encore fermé, le cercle est encore bien ouvert encore. Est encore bien ouvert, donc il y a d'autres personnes qui vont encore être sous l'influence que leur vie va encore être barricadée, puis vont être entremêlées à cause qui s'appelle l'iniquité, à cause de l'idolâtrie, à cause des choses qui ont été faites, à cause de ça. Donc, en fait, ça continue. Donc, maintenant, finalement, je ne vois pas un système assez profond, un truc assez profond qui est concentré sur ça vraiment à aller en profondeur sur l'affaire. Parce qu'en fait, c'est le cœur des gens impliqués, c'est le cœur des gens qui est mauvais, c'est le cœur de la communauté africaine qui est. C'est le cœur de la communauté de couleur africaine qui ont pratiqué le tri, qui ont des cultes, qui ont des rites, qui font la société qui est mauvais. C'est le cœur qui est mauvais. C'est pour ça que je dis toujours que finalement, tu vois deux personnes. Ok? Tu vois deux personnes, ok, qui ont le même type, mettons, de sorcellerie, entre guillemets. Mais tu vas voir que la manifestation de ce type de sorcellerie ne sera pas à la même ampleur, ne serait pas la même chose. Il y a une personne dont le degré va être très le pur. Pourtant, c'est la même chose. Pourtant, ils ont le même, techniquement, entre guillemets, pouvoir. Mais l'ampleur du dégât qu'ils vont faire ne serait pas la même. Il y a une personne qui a fait des dégâts horribles. Il y a une personne dont le dégât sera modéré. C'est le cœur. C'est le degré de méchanceté qui est dans le cœur même de la personne. C'est ça le problème de la communauté noire. C'est le degré de méchanceté dans le cœur des gens. C'est ça le vrai problème. Et quand le degré de méchanceté n'est pas touché et on pense en mode, ok, on va résoudre les problèmes, ok, ils sont là finalement, puis on va faire ça, donc finalement résoudre. La chose ne va jamais, ça n'est jamais à la source de fait que déjà il y a encore des gens qui pratiquent ces mêmes pratiques en même temps que ils pratiquent aussi la chrétienté, ils pratiquent aussi ça en corrélation, donc en même temps, un jumelage, vous faites les deux, c'est le cœur des gens. Moi je n'ai jamais, finalement, tu vas pas voir dans des cas où, et c'est ça, je pense que je fais une petite parenthèse ici. Vous oubliez que les communautés sont très acculturées. Les communautés religieuses sont très acculturées. Les communautés religieuses sont acculturées dépendamment de la race, de l'origine, sont acculturées, même si on se dépend que, ouais, dans les choses des dieux, finalement, c'est l'amour de Dieu qui prévaut. Donc, il n'y a pas ça, c'est les lois du royaume des cieux, etc. Guys, en réalité, les églises sont acculturées. Les églises majoritairement afro, mais les majoritairement noires, où il y a les genres de couleurs à l'intérieur, est différente des autres églises qui ont une couleur peau différente, bien, qui vient majoritairement les gens qui sont là viennent d'une certaine communauté. Et le fait, je pense, de refuser de voir cette réalité a beaucoup de conséquences négatives. C'est-à-dire qu'on ne voit pas la vérité en face. Les gens de la communauté noire, ok, de couleur comme ça, là, sont acculturés. Et la communauté est acculturée par rapport à l'origine de l'où viennent, qui sont viennent d'Afrique et de leur
propos de la langue, de pourquoi. Il y a tout ça qui vient de la culture elle-même, qui vient, comment dire, qui vient teinter ok, la culture générale de la communauté. Ça colore la culture générale de la communauté. Et c'est juste tout à fait de se blinder le visage sur cette réalité. De se blinder le visage sur cette réalité. C'est-à-dire que... Et ce que je veux dire, c'est que je sais pas. Vous allez me dire ici après un commentaire où les communautés qui sont majoritairement, en tout cas, qui sont carrément de couleur blanche, n'ont pas les mêmes problèmes. Ils n'ont pas les mêmes. Tu ne vas pas voir après finalement que on sera en train de régler le problème d'une personne dans cette communauté, ou bien en train d'essayer de l'aider, puis il y a des situations de prière ou de quoi que ce soit, où tu commences à entendre que finalement, tu sais, c'est l'oncle du village qui avait fait ci, qui avait fait ça dans sa famille. Bon, finalement, oui, il y a des choses généalogiques chez eux aussi. Tu ne vas pas attendre des gens de méchanceté où tu te demandes même, c'est quoi ça? Ou littéralement de ce généalogie, de ce famille où tu vois que, oh, ok, des gens qui ne veulent pas qu'ils réussissent. C'est de ces choses. Des gens qui sont là, dans de là où il est, qui font des choses qui réussissent pas. Donc eux, quand ils ont quitté leur continent pour coloniser l'Afrique, quand ils étaient même arrivés, donc derrière là, il n'y avait pas leur magicien ou bien leur sorcier n'était pas en train de dire, de faire les choses bien les choses de leur famille quand ils partaient pour explorer, pour coloniser. Ils n'étaient pas là en train de dire que non, oh non, qu'ils font des choses que finalement ils ne réussissent pas leur aventure. Totalement le contraire. Totalement le contraire. Le cœur noir est noir, le cœur noir est mauvais. Le cœur noir est mauvais. Je ne vois pas, je ne peux pas. Ces gens, dans ces communautés où ils vont dire finalement, okay, un de notre enfant est né dans cette famille. Non, c'est pas vrai, elle ne va pas avancer. Elle ne va pas réussir. Elle ne fera pas si, même si elle va dans un autre pays, cet enfant ou cette personne, sous ce qu'elle va faire ne va pas aboutir. Elle ne va pas réussir, financièrement, elle va se faire si, non, tout ça, tout ce qu'est un entrepreneur, si ne marchera pas, il n'y a pas une personne qui va se lever la nuit, ne va pas dormir, va se lever pour faire des incantations, juste des incantations la nuit. Donc une personne qui va passer sa vie de l'autre bout pour faire des choses noires dans l'ombre. What? Il n'y a pas de ces choses. Quand ils font leur sorcellerie, c'est dans un autre style, c'est dans d'autres buts, que je ne dis pas qu'ils sont honorables du tout. Ou qu'ils sont bons du tout. Mais pour heurter pour faire du mal à leur propre progéniture, pour détruire leur propre progéniture. Oh my goodness. Shit. Non. Donc le temps que les gens vont prendre pour avancer dans leur vie, la personne n'avancera pas, n'avance plutôt pas littéralement. Et l'autre, à cause des choses de ce genre, si vous voulez régler les problèmes de la société, régler le problème des cœurs des noirs. Parce que venir dire que finalement, eux, ils ont fait, finalement, voilà les sociétés, voilà ce qu'ils sont en train de faire, voilà les esprits familiaux qui sont tout le temps en train de, derrière les croyants, derrière eux, de la communauté noire, tout le temps derrière eux. Qu'est-ce que vous voulez? Finalement, cette personne, quand est-ce qu'elle aura le temps pour faire quoi que ce soit qui va dans l'ordre même de son identité? Elle n'aura pas le temps de faire ça parce que tout le temps, elle est concentrée à regarder quel est l'esprit qui va venir encore en attaque, tout le temps en train de combattre. Tout le temps en train de combattre tel autre esprit, tel autre esprit de domination. Et vous voulez en même temps aussi avancer.
voulant en même temps aussi faire ça, et la personne sera tout le temps en train de mener ce combat, et on dit que chacun pour soi, hein. Non, la réussite, c'est que chacun pour soi, on est individuel, la réussite est individuelle, chacun pour soi, mais on dit que vous voulez faire comment on dit, la frère, comment c'est, ah, pas la communion fraternelle en même temps. En même temps, vous parlez de communion fraternelle, mais bon, chacun pour soi, hein. Chacun pour ça, chacun ses démons, hein. Chacun ses esprits, hein. Chacun ses si, hein. Chacun ses si, hein. Chacun souffle dans son coin. Et on voulait venir le jour dominical pour faire juste une assemblée. Et bon, après, chacun avait ses histoires. Et vous voulez bâtir une communion fraternelle. De quelle communion vous me parlez? Et tout ça, ça là depuis longtemps et personne n'est dérangé. Les gens, ils sont spécialisés, des gens sont spécialisés dans le secteur du combat spirituel, des gens spécialisés, des gens très avancés, etc. Quoique ça ne résout pas le problème réellement en profondeur, parce que quand vous venez en parler, vous voulez résoudre les symptômes, guérir les gens de ci, mais le corps des gens est toujours dans la méchanceté bien même ancrée. De vrai, les gens qui font ces choses sont bien dans la méchanceté, même bien ancrées. Et finalement, vous voulez quel genre de résultat? Finalement, on veut quel genre de résultat? Ou bien même quand vous voulez exterminer, même, pourquoi vous ne faites pas des concours? Les experts dans ce secteur sont des très experts et déjà très avancés. Pourquoi ils ne font pas leur conglomérat? Pourquoi vous ne faites pas des réunions, vous rassemblez pour trouver le moyen pour vraiment éradiquer les choses de la vie des gens? Parce que je suis désolée. Quand je prends les Écritures, tu vas me dire, oui, on a dit qu'on ne combat pas dans la chair. On ne combat pas la chair, nous combattons. Vous connaissez bien. Mais en tout cas, peut-être qu'ils ne l'ont pas mis à l'intérieur ou ils ne l'ont pas mis dans ses écrits, hein, ou littéralement, dans la Nouvelle Alliance, donc littéralement, les gens ont dit non, mais vraiment, non, il faut qu'à se faire là. Vraiment, ce sorcier de ce village qui sont littéralement là en train de faire ça, que finalement la personne ne fait pas ça. Non, son mystère est combattu de ci, à cause de ça, à cause de l'autre. On est dans ce combat incessant. C'est ça. Pendant que, vous voyez, si je dis qu'il n'y a pas de structure, c'est pour ça que l'ennemi va être, il rigole jusqu'à aujourd'hui. Vous pouvez faire, il va continuer à rigoler parce que le temps que vous allez être dehors pour voir même vraiment là, les choses qu'ils sont en train de faire dehors, pour venir arrêter même ces projets bien ces projets d'envergure mondiale pour priver, pour gâter les choses bien même. Vous n'allez pas regarder parce que vous n'avez pas là, vous avez tout le temps est dans l'intérieur en train de résoudre les problèmes des gens qui sont dans l'intérieur. Donc, les gens qui passent 10 ans, la personne qui est supposée, elle, être la personne qui va être dehors en train d'aider d'autres personnes, c'est elle qui est encore en train de délivrer de ça aujourd'hui, demain c'est l'autre, demain c'est l'autre. Finalement, la personne ne sait même pas qu'est-ce qui lui arrive. Finalement, c'est quel autre démon? Demain, ça va être un autre. L'autre, ça va être un autre. Donc, tu ne sais même pas lequel est parti hier. Ok, aujourd'hui, finalement, c'est lequel qui est là. Ok, tu ne connais pas le nom dans ta famille. Non plus, dans tes ancêtres. Tu ne sais pas exactement qu'est-ce qu'ils ont fait. Tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc, c'est tout le temps ce dynamique. La plupart du temps, excusez, la plupart du temps plutôt, c'est dynamique qui se passe. Qui se passe et cette personne. Moi, je ne vois pas, je ne sais pas comment vous voyez les gens. Alors, guys, je ne vois pas les gens, selon vous, là, vous aimez bien parler bibliquement parlant, amen, les écritures, les écritures. Quand vous voyez bien les gens là, sont qui? On dit que c'est la lumière du monde, c'est des gens là, sont des lumières. C'est des gens là, c'est des gens qui sont supposés marcher sur le scorpion, sur les choses, c'est des gens qui sont supposés marcher sur toute la puissance du ténèbre. Ce n'est pas les pasteurs, les apôtres, les prophètes qui sont supposés marcher sur toute la puissance des ténèbres. Ce n'est réservé à personne de marcher sur la puissance du ténèbre. On n'a pas écrit une personne qui est supposée marcher sur la puissance du ténèbre. Eux, leur chose est d'un ordre plus élevé, plus supérieur. Ils sont spécialisés pour d'autres choses. Mais les gens, en général,